La CCI Savoie, notre invité avec Marc Béjurat, son président. Bonjour. Meilleurs vœux, Marc. Bonjour Laurent. Meilleurs vœux à toute l'équipe. D'abord, meilleurs vœux à tous les entrepreneurs, les décideurs, les élus savoyards, à toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie. Donc, on espère que 2024 se passera aussi bien que 2023. Alors, vous restez optimiste parce qu'on parle quand même d'une baisse de consommation de 5%, d'une poursuite de l'inflation, des prix de revient difficiles à tenir, et puis des entreprises un peu défaillantes. Beaucoup d'entreprises défaillantes. On a rattrapé le seuil de 2016, malheureusement. C'est un indicateur qu'on suit toutes les semaines. Voilà, donc ça, c'est un indicateur qui n'est pas très sympa, mais il faut s'en préoccuper. Il faut comprendre les raisons des dépôts de bilan. Effectivement, les PGE, difficile de les rembourser quand on ne gagne pas d'argent. Mais pourtant, Savoie, ça se porte bien. Là, on vient de voir. Et pourtant, la Savoie 2022 était une très bonne année. Les chiffres en parlent. 2023, je pense que ça se terminera un peu moins bien. Et puis 2024, on rentre dans une perspective difficile pour le commerce de détail et surtout le secteur de nos amis du bâtiment. Alors, quelle est la feuille de route de la CCI Savoie pour 2024 ? Vous êtes le N+1 pour les entrepreneurs. Voilà. Alors, ce qu'il faut que les entreprises notent, c'est que quand vous êtes peu staffé dans une petite PME, petite TPE, pensez à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes le plus un de vos collaborateurs sur plein de sujets. Donc, n'hésitez pas à nous questionner et pensez Chambre de commerce et d'industrie de Savoie pour vous faciliter la réflexion et l'organisation de tout un tas d'éléments économiques de votre entreprise, quel que soit le métier. Alors, les différents services sont là et en ce moment, avec l'OPCO, c'est le centre de formation, vous avez des aides qui vont de 50 à 70% pour financer les formations. Et ceci, avant le 16 février, il faut se prononcer, je crois. Voilà, toutes les entreprises sont concernées. L'idée, c'est de voir comment vous situez, entrepreneur, dans le sujet des transitions écologiques et numériques. Voilà, donc pour ça, questionner le service formation à la Chambre de commerce et d'industrie. Ils vous répondront et vous verrez ce que vous pouvez faire pour essayer de grandir dans ces sujets-là. Parce que les chevaux de bataille, c'est le développement durable, le numérique et la RH. Ça, c'est les sujets essentiels de toutes les entreprises, avec effectivement le problème écologique, peu importe comment on l'appelle, mais c'est un vrai sujet. Alors la décarbonation, c'est un thème que vous abordez au quotidien au niveau national avec les CCI et même en Savoie avec Méribel 2038. Voilà, alors c'est un sujet qui pour nous est important. Comment se mettre en situation pour les stations support de montagne, comment les transformer, comment s'adapter à tous les sujets qu'on voit. Alors là, il y a la neige, donc effectivement, on n'aura pas une neige, la température est différente et l'envie différente, mais la neige est là, que ça soit des moyens massifs ou des hauts massifs. La saison démarre plutôt bien. Bon, un bilan, il se fait au bout de 12 mois, donc pour l'instant, attendons, les déclarations de TVA ne sont pas faites, donc on va attendre encore un petit peu. Mais le sujet important du carbone zéro, c'est un sujet qui va toucher tout le monde. Et comme nous, plus de 52-53% de nos recettes, notre PIB savoyard vient de la montagne, on a donc une urgence à s'en préoccuper. Les entreprises vont s'organiser là-dessus, parce alors, que les entreprises vont s'organiser. Les fresques du climat, tout ça, ce sont des dossiers qu'on entend. On a plein de choses à faire. Il y a une grosse réflexion, une appropriation à faire en interne dans les entreprises. On est là pour vous aider, on est là pour inventer un diagnostic. Et pour ce faire, on travaille avec la CCI de Nice, qui est une grosse CCI, la CCI du Piémont, donc nos amis italiens, avec Simon Meroli qui pilote ça pour la CCI de Savoie. L'idée, c'est de faire un diagnostic que déjà quelques CCI m'ont appelé pour nous le réclamer en pensant qu'il était fait. Non, on vient d'avoir des financements à Alcotra, des financements donc européens, pour essayer de mettre en place ça rapidement. Et donc, je solliciterai le président de CCI France pour voir à ce qu'il nous aide là-dessus et qu'on évite d'y aller en ordre dispersé. Ça nous permet de rebondir sur l'international parce que la Savoie est bien placée entre la Suisse d'un côté, l'Italie de l'autre. Voilà, le sujet important. La Savoie est excédentaire dans son développement, ce qui n'est pas le cas du pays France, entre guillemets, où là on est largement déficitaire. Donc comment faire pour rassurer nos entrepreneurs savoyards à sortir des frontières? Et tu cites l'Italie et la Suisse, c'est la proximité. Et quand on sait très bien faire en Savoie tout un tas de sujets, on est capable de le faire à l'extérieur. La Team France Export est là pour ça. Les services de la CCI Savoie également pour vous aider à formaliser ça, à tenter des coups pour rentrer. Moi, ce que je peux dire simplement aux chefs d'entreprise que vous êtes et qui nous écoutent, c'est que quand on exporte,
les comptes d'exploitation sont meilleurs que quand on reste en Savoie. Donc on a fait cette analyse avec Lise Grandry, directrice de la Banque de France. Là, elle a des chiffres qui sont intraitables, hein, c'est les liasses fiscales de tout le monde. Donc pensez-y. Voilà. Un mot sur la cybercriminalité, parce que là, ça se développe grandement. On en parle depuis des années, mais j'ai l'impression que toutes les entreprises ne sont pas armées. Alors là, on vient de vivre dans le métier d'expert comptable, qui était mon ancien métier, avec l'entreprise Coaxis, qui était l'organisateur de plus de 3000 experts comptables en France et des établissements hospitaliers et plein d'autres choses, qui ont été hackés par, soi-disant, des pistes russes, on va dire, ou peut-être d'autres choses, hein, mais bon, peu importe. Il n'empêche que ça fait 3 semaines et les gens ont été bloqués 3 semaines, donc c'est quand même délicat pour une entreprise. Et voilà, on va tirer les comptes. Et je pense que les gens qui ont subi ça vont pouvoir améliorer tout un tas d'éléments. Mais il vaut mieux essayer de se former, de comprendre, d'organiser, de prendre des mesures simples en interne, plutôt que subir quelque chose qui peut être la fin d'une entreprise. D'où votre soutien sur une opération comme CyberX, la 2e édition, qui aura lieu le 11 avril prochain à Aix-les-Bains. Alors on va en venir au grand rendez-vous de la CCI. Dans quelques jours, toute la montagne va se retrouver le 23 et 24 janvier à Savoie Expo pour Destination Montagne, le rendez-vous des tours opérateurs qui est très efficace et très attendu. C'est quelque chose qui réunit les tours opérateurs du monde entier. C'est là où on vend notre destination Savoie, hein, et d'autres. Mais bon, essentiellement, le but, c'est que nous, on commercialise la nôtre. Je pense qu'on a plein d'atouts importants. La CCI est fortement impliquée avec Atout France depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. Et on fera tout ce qu'il faut pour essayer de garder ce beau salon en Savoie. Le 16 et au 18 avril prochain à Grenoble, c'est bien sûr Montagne Planète, 50e édition. Un rendez-vous qui perdure pour les industriels de la montagne. Voilà, c'est un sujet important. On s'aperçoit qu'en Savoie, on a beaucoup d'industries de qualité, sur tout ce qui touche le secteur de la montagne, que ça soit des industriels et des sous-traitants à ces industriels. Nous y allons avec 40 entreprises et ça crée un réseau, ça crée des bonnes relations et les gens sont très contents de venir partager ce moment. Ça leur coûte un peu moins cher d'y aller tout seul. Et donc, on espère qu'il sera aussi profitable que celui qu'on a fait il y a 2 ans en arrière. Donc voilà, je crois qu'il reste quelques mètres carrés à prendre. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir sur un salon de grosse qualité, qui est plutôt impactant. Allez, on termine avec le rendez-vous alternance. Alors ça, c'est un rendez-vous organisé avec la préfecture et l'ensemble des chambres consulaires. Ça se passera le 20 et 21 mars prochain. On cherche du vivier, on cherche des jeunes pour les différents métiers et les entreprises viennent encore plus nombreuses cette année. Voilà, alors bien sûr, tous les gens qui s'occupent de la formation des apprentis sont présents, hein, tous les CFA. Ils sont assez nombreux. L'éducation nationale sera présente également à nos côtés, ce qui était un sujet effectivement de discussion l'année passée. Donc les lycéens aussi, on les remercie. Et surtout, voilà, la cible qu'on n'avait pas eue sur le salon de l'année passée, c'était celle des lycéens et voire au-delà du bac, pour qu'ils découvrent tous les métiers. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir que des cols blancs. Il faut aussi que les gens mesurent l'intérêt de certains métiers et de la possibilité de bien travailler, de bien y gagner sa vie. Eh bien, votre année est bien remplie, Marc. Hein. On démarre et on a des perspectives. Le déménagement de la CCI pour 2024. Bourget du Lac. On espère en fin d'année. Nous avons eu la chance dans l'appel d'offres d'avoir au sein des gens qui ont répondu l'entreprise Patriarche, donc la cabinet architecture et Jean-Loup Patriarche, et on est ravis d'avoir à nos côtés des gens qui s'occupent de Notre-Dame de Paris et qui maintenant vont s'occuper de la CCI de Savoie. La CCI de Savoie. Voilà. Ça sera la pointe du bois pour terminer cet entretien. Merci Marc Blégirat. Merci Laurent Defour.